Artémis, fille de Zeus et de Léto, et sœur jumelle d'Apollon, est l'une des divinités les plus complexes et fascinantes du panthéon grec. Elle est la déesse de la chasse, de la nature sauvage, de la chasteté, et aussi une protectrice des jeunes filles et des animaux. Sa personnalité et ses domaines d'influence témoignent d'un profond lien avec la nature et les cycles de la vie. Figure de liberté et d'indépendance, Artémis est vénérée dans toute la Grèce et au-delà pour son rôle à la fois bienveillant et redoutable. Artémis, comme son frère Apollon, est née dans des circonstances difficiles. Sa mère, Léto, poursuivie par la jalousie d'Héra, ne trouve aucun endroit pour accoucher. Finalement, l'île de Délos accepte d'accueillir Léto, et c'est là qu'Artémis voit le jour, précédant son frère jumeau. On raconte qu'à peine née, Artémis aide sa mère à accoucher d'Apollon, montrant dès le début son rôle de protectrice des femmes en couche. Dès son enfance, Artémis montre un esprit libre et indépendant. Elle demande à Zeus de lui accorder plusieurs privilèges, rester vierge pour toujours, avoir une troupe de nymphes comme compagne, parcourir librement les montagnes et les forêts, et posséder un arc et des flèches semblables à ceux de son frère. Ces demandes reflètent son caractère farouche et autonome, ainsi que son lien avec la nature sauvage. Artémis est avant tout connue comme la déesse de la chasse. Armée d'un arc d'argent et d'un carquois rempli de flèches, elle parcourt les forêts et les montagnes, accompagnée de ses nymphes et de meutes de chiens. Elle est la protectrice des chasseurs, mais aussi des animaux qu'elle chasse. Cette dualité souligne son rôle d'équilibre dans le cycle de la vie et de la mort dans la nature. Dans de nombreuses représentations, Artémis est dépeinte en train de chasser ou entourée d'animaux sauvages, tels que des cerfs, qui lui sont sacrés. Le cerf symbolise la grâce, la rapidité et la liberté, des qualités qui définissent également la déesse. Artémis est également la protectrice des lieux sauvages. Elle veille sur les forêts, les sources et les montagnes, et ses sanctuaires sont souvent situés dans des régions isolées, loin des cités. Les Grecs voyaient en elle une gardienne des équilibres naturels et la vénéraient pour leur accorder des chasses fructueuses et la prospérité des troupeaux. Artémis est l'une des 3 déesses vierges du panthéon grec, aux côtés d'Athéna et d'Hestia. Elle incarne une forme de pureté et de liberté qui rejette les contraintes du mariage et de la maternité. Sa chasteté est un symbole de son indépendance et de son refus des normes patriarcales. En tant que protectrice des jeunes filles, Artémis est associée au rituel de passage à l'âge adulte. Les jeunes filles lui consacraient des offrandes et participaient à des fêtes et cérémonies pour marquer leur transition de l'enfance à la vie adulte. L'une des fêtes les plus célèbres en son honneur est la Broronia, célébrée à Broron, en Attique. Lors de ces rites, des jeunes filles déguisées en ours dansaient et offraient des vêtements à la déesse pour s'attirer sa bénédiction. Artémis protège aussi les femmes en couche, bien qu'elles soient elles-mêmes vierges. Cette facette de son culte semble paradoxale, mais elle reflète son rôle en tant que gardienne des cycles de la vie. On dit qu'elle peut apporter une mort rapide et sans douleur aux femmes qui souffrent en accouchant, une expression de son pouvoir sur la vie et la mort. Si Artémis est une protectrice bienveillante, elle est aussi connue pour son caractère impitoyable envers ceux qui la déshonorent ou transgressent ses principes. Plusieurs mythes illustrent sa colère divine. Actéon, ce jeune chasseur surprend Artémis alors qu'elle se baigne nue dans une source. Outragée par cet affront à sa chasteté, elle le transforme en cerf. Il est ensuite dévoré par ses propres chiens, symbolisant la punition de ceux qui manquent de respect envers la déesse. Niobé, une reine arrogante, se vante d'avoir plus d'enfants que Léto, la mère d'Artémis et d'Apollon, et méprise la déesse. En réponse, Artémis et son frère tuent les enfants de Niobé, laissant la reine dévastée et pétrifiée par la douleur. Orion, dans certaines versions du mythe, Orion, un géant chasseur, tente d'agresser Artémis ou de rivaliser avec elle dans la chasse. Pour cette insolence, Artémis le tue, soit avec son arc, soit en faisant appel à un scorpion, qui finit par le tuer et devient la constellation du Scorpion. Ces récits montrent qu'Artémis ne tolère aucun manquement à ses principes et qu'elle défend farouchement son indépendance et son honneur. Artémis joue un rôle important dans plusieurs récits mythologiques, souvent en lien avec sa fonction de protectrice et de justicière. Le sacrifice d'Iphigénie, lors de la guerre de Troie, le vent cesse de souffler, empêchant les Grecs de naviguer. L'oracle révèle que cela est dû à la colère d'Artémis, qui exige le sacrifice d'Iphigénie, fille d'Agamemnon. Dans certaines versions,
Artémis remplace la jeune fille par une biche au dernier moment, emportant Iphigénie pour en faire une prêtresse dans son sanctuaire en Tauride. Callisto, une nymphe de la suite d'Artémis, est séduite par Zeus et tombe enceinte. Lorsqu'Artémis découvre sa grossesse, elle la bannit ou, dans certaines versions, la tue. Callisto est ensuite transformée en ours et placée dans le ciel comme la constellation de la Grande Ourse. Artémis était honorée dans toute la Grèce et dans les régions voisines, souvent sous des aspects légèrement différents selon les cultures locales. Artémis d'Éphèse, en Asie mineure, elle est adorée comme une déesse mère et de fertilité. La statue d'Artémis d'Éphèse, ornée de multiples seins ou de fruits, reflète ce rôle. Son temple à Éphèse est l'une des 7 merveilles du monde antique. Artémis Broronia, en Attique, elle est vénérée comme protectrice des jeunes filles et des femmes en couche, notamment dans son sanctuaire de Broron. Artémis Orthia, à Sparte, elle est associée à des rites d'initiation martiale pour les jeunes garçons, soulignant son lien avec la discipline et la force. Artémis est souvent représentée comme une jeune femme belle et athlétique, vêtue d'une tunique courte pour faciliter ses déplacements dans la nature. Ses attributs principaux sont l'arc, le carquois et le cerf. Elle est fréquemment accompagnée d'animaux sauvages, mettant en valeur son rôle de déesse de la nature. Une œuvre célèbre représentant Artémis est la statue Artémis chasseresse, qui capture son élégance, sa puissance et sa détermination. Artémis est une déesse aux multiples facettes, protectrice de la nature et des jeunes filles, chasseresse farouche et vengeresse implacable. Elle incarne la liberté, la pureté et la puissance féminine, tout en étant une gardienne des équilibres naturels et sociaux. Ses mythes, ses cultes et ses représentations artistiques montrent qu'elle reste une figure centrale de la mythologie grecque, fascinante par sa complexité et son influence durable.